Salut! Bienvenue sur la chaîne! Aujourd'hui, 10e vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois, donc ce mois c'est tout le mois de février 2021. Donc si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos, n'oubliez pas de le faire après celle-ci. Le lien de la playlist regroupant toutes les vidéos est en description. Aujourd'hui, une vidéo sur un livre que je viens tout juste de dévorer. Il s'agit de La Cour des Ténèbres, Vampiria de Victor Dixon, publié chez la Collection R. Pour changer d'habitude, ça va être un avis encore un petit peu beaucoup déconstruit puisque je viens à peine de terminer le livre il y a moins de 24 heures. Je n'ai pas encore eu le temps de reposer ma tête, de réfléchir à ce que j'ai lu. Je vais donc vous faire un avis sur le vif, mais bien sûr ne vous en faites pas, ça sera un avis sincère comme d'habitude. Dans ce livre, nous allons faire la rencontre de Jeanne, une jeune roturière qui va se retrouver catapultée dans une école formant les jeunes nobles pour accéder à la cour du roi. Seulement dans ce livre, la cour et le roi est un peu spécial puisque l'on a affaire à des vampires. En fait, dans le passé, donc 3 siècles plus tôt, en 1715, le roi Soleil est transmuté en vampire, ce qui lui permet en quelque sorte d'accéder à l'immortalité. Lui ainsi qu'une bonne partie de sa cour se voit donc attribuer le royaume des ténèbres. Il règne alors depuis 3 siècles, donc 3 siècles plus tard, lorsque l'on suit Jeanne, une terreur sur l'ensemble du territoire de Vampiria. En fait, les roturiers sont obligés de payer la dîme en donnant leur sang pour nourrir les vampires de la haute société. Du coup, dans ce livre, Jeanne va intégrer une école qui vise à permettre à ses élèves d'accéder à la cour du roi et de se rapprocher très clairement de celui-ci. Mais Jeanne, comme je vous l'ai dit, est roturière et c'est un concours d'événements plus atroces les uns que les autres qui la conduisent jusqu'à cette école. Là-bas, elle va y découvrir les intrigues de cour, mais surtout elle va chercher à assouvir sa soif de vengeance. Alors je ne vais pas vous dire pourquoi elle cherche à se venger, vous le découvrirez bien assez tôt en lisant ce livre si ce n'est pas déjà fait, mais Jeanne va énormément changer au fur et à mesure de ce livre. Elle va apprendre différents arts, comme les arts courtois, les arts... je sais plus les noms... l'art martial, l'art équestre, il y a aussi, il me semble, l'art vampirique. Enfin bref, dans cette école, elle va apprendre plein de choses qui lui permettront de s'intégrer dans la cour, mais ce n'est pas ce que souhaite Jeanne. Comme je l'ai dit précédemment, tout ce qu'elle veut, elle, c'est se venger. Alors j'ai vraiment apprécié cette lecture que j'ai lue en lecture commune avec Pause Lecture, qui a évidemment dévoré le livre bien avant moi. J'ai mis pas mal de temps à le lire, enfin j'ai pris toute la semaine il me semble, mais le peu de fois où j'ai tourné ces pages, eh bien j'ai énormément avancé, je l'ai littéralement dévoré. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je ne suis pas du tout une fervente lectrice de livres où il se trouve des vampires, mais pour le coup l'univers de Victor Dixon est vraiment super bien pensé. Ce livre est en quelque sorte un entre-deux entre fantastique et historique. Bien sûr ce n'est pas du tout un roman historique car les faits historiques qui y sont racontés sont totalement différents de ceux qui ont eu lieu dans la réalité, mais il n'empêche... Coucou! Mais il n'empêche que l'on découvre tout de même des costumes, des coutumes, des façons de vivre qui reflètent totalement la réalité de cette époque-là. En fait, ce livre est totalement bien renseigné, simplement Victor Dixon a changé un élément, a ajouté une pointe de fantastique à un instant de notre histoire, de l'histoire de France, et cela bouleverse totalement le futur de ce royaume. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de la part de Victor Dixon, et cela se prête parfaitement à sa plume qui est très addictive, très rythmée. En fait, dans ce livre, on n'a pas le temps de s'ennuyer. D'ailleurs, les actions vont parfois un petit peu trop vite. Moi qui aime les descriptions et qui les apprécie de plus en plus lorsque celles-ci sont bien construites, je suis un peu déçue que ce livre ne soit pas aussi poussé que Extincta ou Cogito, où les descriptions me semblaient beaucoup plus fournies. En fait ici, dès qu'il y a de l'action, eh bien on le ressent puisque les pages se tournent très très vite, et les actions qui se déroulent rapidement dans la temporalité du livre, eh bien on le ressent dans la lecture puisque cela va très très vite. Victor Dixon ne s'attarde pas sur les détails, on fonce droit au but. Alors pour le coup c'est très agréable à lire quand on n'a pas beaucoup de temps, puisque dès qu'on se plonge, même ne serait-ce que dans 3 pages de ce livre, eh bien il s'y passe déjà plein de choses, mais pour ma part je le préfère lorsque la plume est plus posée et lorsque les détails sont plus poussés. Pour ce qui est des personnages, c'est assez surprenant. J'ai adoré Jeanne au début et au fur et à mesure je me suis mise à la détester. Bon, à vrai dire c'est un petit peu Marine qui m'a mise sur cette voie, puisqu'elle n'a pas arrêté de me dire non mais elle est chiante là Jeanne Et du coup moi je me suis un petit peu imprégnée de cet avis, et à vrai dire je le comprends tout à fait. Jeanne évolue énormément dans le livre et je pense que ce sera quelque chose sur lequel Victor Dixon pourra rebondir dans le prochain tome, car oui, il y aura un second tome. En tout cas je l'espère, parce que finir comme ça, et eh bien pour moi ce n'est clairement pas possible. Pour ce qui est des autres personnages, ils sont très bien construits, on s'attache à eux, on les comprend et ils sont tous plutôt complexes. En fait à la cour et dans l'école, chacun a ses secrets, chacun a ses petits démons intérieurs, et pour le coup Victor Dixon là, il a mis le paquet. On découvre plein de choses sur les personnages au fur et à mesure de l'histoire et on est toujours surpris. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de mon avis sur ce livre. Bien sûr j'aurais plein d'autres choses à dire, mais je ne veux pas vous spoiler car je pense qu'il vaut vraiment le détour. À mes yeux ce livre peut convenir à énormément de lecteurs, que ce soit ceux qui aiment le fantastique, ceux qui aiment l'aventure, l'action, les romans contemporains, les romans young adultes. C'est vraiment super addictif,
prenant et passionnant à lire. Pour le coup, comme je le disais, c'est une lecture qui se dévore d'un seul coup et rien que pour ça, vous pouvez vous lancer les yeux fermés dedans. Bien sûr, si la plume de Victor Dixon ne vous convient pas totalement, je pense que ce n'est pas la peine de se lancer dedans car Victor Dixon reste quand même fidèle à son style d'écriture, mais contrairement à ses précédents livres publiés chez la collection Rare que j'ai eu la chance de lire, et bien ici c'est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus saisissant et bien sûr on a affaire à un univers vraiment totalement différent de ce qu'il fait d'habitude. Voilà pour mon avis sur ce livre, j'espère vous avoir tenté si vous ne l'avez pas lu, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous à son propos. Merci d'être resté jusqu'à la fin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager, cela fait toujours plaisir. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, salut!